Bonjour, aujourd'hui le hacheur parallèle ou hacheur dit boost. Donc on va regarder cet appareil, il convertit du courant continu en courant continu, mais la différence entre le hacheur série et le hacheur parallèle, c'est que lui va pouvoir augmenter la tension. Alors comment fait-il? Donc on passe par une inductance. Donc dans un premier temps, vous avez le transistor qui va se fermer ici, et donc la bobine va être alimentée et va voir son courant monter. Comme son courant monte, la dérivée du courant donc crée une tension qui s'oppose à la tension normale. Donc ici on aura une tension E aux bornes de l'inductance et le courant va monter. Quand l'interrupteur va s'ouvrir, cette fois-ci le courant va descendre, donc la tension ici va s'inverser. Donc on se retrouve entre ce point là avec une tension E plus la tension aux bornes de la self, donc E plus une autre valeur. Donc la tension qui est ici est supérieure à E. Évidemment, comme elle est supérieure à E, la diode est passante et alimente le circuit. Donc à ce moment là, le courant va circuler de E vers la charge et revenir dans E. Quand l'interrupteur va s'ouvrir, donc on a vu que ça chargeait la bobine, mais ici on constate que le courant ne peut plus passer vers ici, donc il faudra maintenir avec un condensateur une tension ici pour éviter qu'elle passe à 0. Donc ici il manque le condensateur. Donc ici voici mon montage de carte, donc toujours la sortie D9, une résistance, l'optocoupleur. Donc on a, dès qu'on a du 1, ici on se retrouve à allumer la LED. La LED ferme son contact, donc on aura du 0 sur l'entrée du transistor. Donc si on a du 0 ici, on aura du 1. Donc évidemment, donc c'est inversé. Donc quand on a une commande de la gâche avec du 0, du 1. Donc on pourra alimenter la bobine. Dès que le contact le transistor s'ouvre, il y a le courant qui va circuler dans la lampe et un condensateur pour maintenir cette tension de sortie. Alors très important, il faudra utiliser une diode rapide puisque c'est la performance de ce système là est due principalement à la diode et au transistor. Si ils ont des commutations rapides, ce système là est plus performant. Là vous voyez mon montage, donc on voit l'Arduino qui commande la commutation. Une lampe, cette fois-ci j'ai mis une lampe 220 parce que la 12 volts elle aurait claqué. Et on voit que la tension à ces bornes est de 32 volts à peu près, alors que la source est à 12 volts. Voilà, donc on voit la self, le transistor et la commande du transistor avec des impulsions sur sa gâchette. Alors ici c'est un système boost qui est vendu dans le commerce, donc on le retrouve ici. Avec, on voit la bobine, le transistor est monté sur le radiateur. Bon, moi la modification que j'ai faite, c'est mettre un potentiomètre réglable sur le côté. Voilà, on va regarder la tension au niveau de la lampe. Donc cette fois-ci, alors à vide, sans jouer sur le potentiomètre, on a 12 volts. Normal, la diode est passante. Et quand on augmente le rapport cyclique, on voit que la tension peut monter jusqu'à 85 volts au niveau de la lampe. Voilà, à bientôt!